T'as toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Plus d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ce combat qui est mis en lumière chaque année, le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes. Un jour important à célébrer pour Sophie Comte, directrice de l'Institut supérieur du commerce et de la logistique à Bourgoin-Jallieu. Parler des causes importantes, c'est toujours bien. De toute façon, une journée, ça peut paraître trop peu, et c'est vrai que c'est peu, mais c'est déjà une journée pendant laquelle on va se poser des questions et pendant laquelle on va se dire tiens, c'est vrai, on a progressé par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tiens, c'est vrai, il reste encore à progresser par rapport à l'objectif vraiment d'égalité homme-femme. Donc moi, je dis, au contraire, c'est très bien. Et tout moment privilégié pour échanger sur ce type de thématique est toujours bon à prendre. Pour Marie Blanqui, ex-chef du restaurant L'Étang Gourmand. Je pense que c'est important juste pour le respect de toutes nos ancêtres, de ces grandes femmes qui sont battues pour cette égalité. Cette journée-là, je la célèbre juste pour leur dire merci et leur dire c'est un peu grâce à vous maintenant qu'on essaye de perdurer cette image des femmes fortes et tout ça. Et il faut qu'on y arrive, mais ça se démocratise un petit peu et c'est elles qui ont donné la première lettre majuscule à cette belle histoire de la féminité, quoi. Et aussi pour Julien Mercier, danseur à l'affiche de Tutu, programmé au Théâtre Jean Villard. Dans un monde idéal, ça ne devrait pas exister, ce genre de journée. Mais malheureusement, moi je trouve que c'est très important parce que même au sein de la danse, même si c'est finalement par exemple une discipline, on va dire, plus féminine, tous ceux qui accèdent à des postes de direction ou à des postes plus importants sont toujours des hommes. À part quelques exceptions comme Aurélie Dupont à l'opéra, tout ça, mais et il y a encore beaucoup d'inégalités, je trouve, dans cette sphère aussi professionnelle, quoi. Alors que la ville accueille jusqu'au 16 avril l'exposition itinérante Tous les métiers sont mixtes, ces trois-là naviguent justement dans des eaux peuplées majoritairement d'hommes ou de femmes et ont dû parfois tenir bon la barre pour faire face aux stéréotypes. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors? 2 personnes. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. En cuisine surtout, c'est compliqué, il faut gueuler mais pas trop. Si tu tombes sur un macho qui veut te rappeler que t'es une femme, il se manquera pas de te le dire. Aux yeux de beaucoup d'hommes, une femme, malheureusement, et je le dis, je pourrais le dire en majuscule, c'est un morceau de viande, hein. C'est ça qui craint. Mais c'est différent quand tu te fais siffler dans la rue ou quand c'est ton chef de poste qui te dit vas-y, bouge-toi là, parce que de toute façon, t'es qu'une meuf là. Moi, j'ai eu un apprentissage compliqué pour ça. Parce que les cuisines, quand j'ai attaqué la cuisine, et je pense moins compliqué que ce que c'était avant, c'est dur. C'est une hiérarchie brutale quand on a 16 ans. Moi, j'ai eu une super éducation. Mes parents, ils ont fait un taf de folie là-dessus. Mais c'est quand même... on se bute à la vraie réalité de la vie. Et au-delà du fait d'être une femme, ça te rajoute encore un petit défi. Mais il faut pas avoir peur de le surmonter. Je pense que et j'en suis persuadée que c'est un métier surtout où tu te fais respecter parce que tu sais travailler. Les femmes ont leur place dans la restauration largement. C'est vrai que un garçon qui fait de la danse, c'était compliqué. Alors pas forcément dans ma famille, plus dans l'entourage, à l'école, tout ça. J'avais des remarques des autres élèves, comme quoi c'était un truc de fille, qu'un garçon ça faisait que du foot, voilà, finalement tous ces stéréotypes qui étaient déjà là à l'époque, qui sont, je pense, encore aujourd'hui en fait. J'ai quand même arrêté à cause justement de tout ce qu'on pouvait dire, tout ça, ça a eu un impact quand même sur moi. Avec les hommes, je n'ai jamais eu de problème. Après, il est vrai, faut le reconnaître, au XXIe siècle, c'est pas toujours simple. Il y a très peu de femmes qui accèdent à des postes d'encadrement, et alors encore moins d'encadrement de direction comme moi je pouvais avoir. Et je pense aussi que c'est un peu à la faute des hommes et des femmes. Je m'explique. Pour certains cas, les hommes ont tendance parfois à se coopter, ou bien par méconnaissance de ce que peut apporter une femme dans l'encadrement, vont peut-être choisir la facilité avec un collègue homme dont ils pensent qu'ils auraient plus de facilité à communiquer, ce qui est faux, parce que très souvent, ils sont surpris lorsqu'ils sont justement dans la situation où ils doivent travailler avec une collègue femme, ils sont surpris de la richesse que la diversité apporte.
Pour autant, c'est aussi la faute des femmes, dans la mesure où, je vais vous donner un exemple. J'ai été confrontée à ce cas des dizaines de fois. Il y a un poste à pourvoir. Un homme, il a 70% de compétences. Pour ce poste, il ne va pas se poser de questions, il fonce. Une femme, elle a 70% de compétences pour ce poste. Eh ben, elle va hésiter à y aller à cause des 30% qu'elle n'a pas. Heureusement, les mentalités changent et la situation évolue dans le bon sens, même si ça ne bouge pas aussi vite que l'on voudrait. Il y a aussi l'émergence du hip-hop, donc les garçons se tournent plus vers le hip-hop finalement. Après, dans des cours de danse plus classiques, contemporains, jazz, c'est vrai que je pense qu'il y a encore un peu de stéréotypes de ce côté-là. Je pense qu'il y a peut-être une évolution globale, mais finalement, quand on s'aperçoit qu'on donne les cours de danse, on s'aperçoit quand même que la majorité sont des filles et qu'on a du mal à avoir des garçons. Je vois une évolution positive mais lente. Moi, j'ai été confrontée en tant que manager femme à des hommes qui me disaient « Ah, je suis désolée, je ne peux pas rester, je dois m'occuper des enfants ce soir. » Et au lieu d'être, je dirais, frustrée, j'étais au contraire très heureuse parce que moi-même, lorsque j'étais dans leur situation, je masquais. Je disais que j'avais une réunion, mais je ne disais pas que c'était parce que j'avais besoin d'être auprès d'un de mes enfants qui était malade ou qui avait un souci. C'était quelque chose qui ne se disait pas. C'était tabou. Donc ça, je le vois, ça c'est super. Pour autant, dans la sphère professionnelle, il reste ce fameux plafond de verre sur lesquels les hommes commencent à évoluer, mais c'est lent, c'est très très lent. Il y a des hommes précurseurs, et ceux-là, je les en remercie du fond du cœur, qui ont compris toute la richesse de la diversité avec les femmes, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et puis, il y a les femmes. Il faut que les femmes, à un moment donné, elles aient de l'audace, qu'elles osent, et puis qu'elles se lancent. Et puis, s'il manque 10, 20, 30, 40% de compétences, elles en ont quand même 60. Il faut qu'elles y aillent, il faut qu'elles foncent. Je pense que c'est un métier qui, maintenant, est pas non plus un métier d'homme. Toutes les femmes peuvent faire leur place dans la restauration. Il y a des grandes femmes qui ont fait de grandes choses dans ce métier-là. Je pense à Nina Métaillé, Claire Etzler, Jessica Papléo, qui est la chef du Plaza Athénée. Elles ont un peu démocratisé le fait que ce soit un métier d'homme. Elles ont su pousser leur coup de gueule avec féminité. Et c'est ça qui est ultra cool. Parce qu'elles ont donné un petit peu cet espoir à toutes les nanas de ce métier qui n'étaient que des nanas, quoi. Les guerrières de 2021 dans n'importe quel métier, c'est les femmes qui disent oui, je vais avoir une famille, oui, je vais avoir des enfants, mais ça m'empêchera pas de donner tout ce que j'ai dans le bide au boulot, quoi. Ça m'empêchera pas de vous montrer que j'ai ma pierre à mettre à l'édifice. Pour aller encore plus loin dans l'égalité femmes-hommes, peut-être faudrait-il simplement arrêter d'opposer les genres. Certes, nous n'avons pas le même sexe, mais nous sommes tous humains. Avant d'être une femme, je suis avant tout un être humain et je considère que les hommes, c'est pareil. J'ai un frère jumeau et donc je suis née fille, j'aurais pu être née garçon et dans mon état d'esprit, je ne comprends même pas qu'on puisse faire une différence entre une fille et un garçon et je ne comprends pas qu'on puisse freiner les garçons ou les hommes qui veulent s'impliquer plus dans la sphère familiale, tout comme on veut freiner les femmes qui veulent s'impliquer un petit peu plus dans la sphère professionnelle. Parce que pour moi, l'égalité, je l'ai vécue avant même de naître. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Souvent est les mêmes, femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime.